Avant de commencer le message, je voudrais remercier le responsable de la jeunesse, le serviteur David. Et je voudrais, avant de rentrer dans le message, je voudrais qu'il prie pour moi. Toi la gloire, Seigneur. Combien nous te présentons ton serviteur, ton oint que tu t'es choisi, que tu t'es mis à part, Seigneur. Je te prie de loin d'une double onction du Saint-Esprit. Seigneur, que sa bouche soit la tienne, que les paroles percutent les cœurs, qu'aucune parole ne tombe à terre mais touche les cœurs, convainc de péché, de justice et de jugement. Ce que l'homme ne fait pas, te prie de le faire dans les cœurs, et que la gloire ne revienne qu'à toi. Bénis ton serviteur, Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, Dieu a mis un mot dans mon cœur, et je voudrais le partager. Ça fait quelques petits moments, mais je suis tout jeune dans la prédication. Vous savez, une prédication, ce n'est pas du préenregistré. Je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. C'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Vous savez, mais Dieu a mis un mot dans mon cœur, et je sais que c'est une réunion de jeunesse, et le Saint-Esprit va parler dans ton cœur. Savais-tu que l'évangile, c'est pour toi? La vie chrétienne, Dieu, l'évangile, c'est pour toi. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour celui qui a la vie et un cœur brisé. C'est pour ça l'évangile. Parce que la Bible dit qu'il répare les cœurs brisés. Et je vais rentrer dans le message. C'est dans l'Ancien Testament, dans Proverbe 19, verset 21. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je le relis. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, beaucoup de projets. Combien que l'homme, la jeunesse, il y a beaucoup de projets dans son cœur. Il y a les jeunes foyers aussi qui a beaucoup de projets. Mais la Bible dit que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Aujourd'hui, l'homme, il a beaucoup de projets. Il y a la jeunesse qui a beaucoup de projets. Et aujourd'hui, on peut faire cas. On peut venir de temps en temps à la réunion et ne pas faire cas de l'évangile. Se préoccuper pour les affaires, pour avoir une belle situation, pour avoir un beau appartement, des beaux meubles, une belle voiture. Combien que la jeunesse, on court après ça, après les belles voitures, à avoir un petit peu d'argent dans notre poche, pour pouvoir aller un peu de partout avec les copains, pour pouvoir sortir un petit peu le samedi soir. Je parle pour la jeunesse qui ne sont pas mariés. Et ils sont là pour voir épater les copains. Et il y a des projets dans son cœur. C'est de réussir dans sa vie. Tout le monde est passé par là. Et quand tu sors le samedi soir, tu es là, tu te prépares. Tu as même des projets. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ci. Et je vais montrer comment je suis quelqu'un avec mes copains. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur, donc je vais laisser le Saint-Esprit faire. Amen. Béni soit Dieu. Et quand tu es avec tes copains, tu sais, tu te donnes une apparence de ce que tu veux donner, une apparence. Parce que l'apparence de l'homme donne beaucoup une apparence. On montre beaucoup de choses pour être épaté, pour avoir un nom. Mais quand tu rentres le soir, où tu es tout seul, et que tu es tout seul et que tu es dans une rue pour rentrer chez toi, ou pour rentrer chez toi tout simplement, et tu commences à regarder derrière toi. Comment ça se fait que devant tes copains, tu es là, c'est moi, regarde-moi. Tiens, tu payes une bouteille, ce qu'il faut. Mais quand tu es tout seul, tu rentres chez toi, tu as peur. Là, tu reviens à la réalité de ce que tu es. Devant les copains, on peut montrer une apparence. Devant les copines, on peut montrer une apparence. Mais quand on est tout seul, on est la véritable identité. Ton identité est dévoilée quand tu es seul. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire quand tu es seul. Devant les gens, tu te caches. Devant les personnes, tu te caches. Tu es là et tu veux pas, et tu veux te cacher de ce que tu fais. Mais tout est à nu et à découvert devant Dieu. On ne peut rien cacher. Ce que tu fais dans le secret, Dieu le voit et Dieu le sait. Et quand tu as comme une crainte quand tu rentres chez toi, quand tu es seul. Et il y a les angoisses qui commencent à venir. Quand tu es dans les sorties,
Quand tu es dans les sorties, quand tu es avec tes copains, en famille, eh bien, tu es là et tu te donnes une apparence, une éloquence, on va dire aussi. Mais quand tu es seul, ta véritable identité, c'est quand tu es tout seul, le véritable. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Oui, mais il n'y a personne. Mais tu regardes derrière toi. C'est parce que c'est les esprits impurs. Et c'est le poids du péché. C'est l'esprit des ténèbres qui te fait peur. C'est par rapport au péché. Je reviens. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Et il y a un mot qui me vient dans mon cœur. Combien que l'homme a beaucoup de projets et il ne pense pas à venir à l'évangile. Et tu ne penses pas à venir à Dieu. Parce que tu te sens bien dans ton état. Parce que tu as des projets. Tu es occupé à vouloir réussir dans la vie. Et tu t'occupes pour pouvoir avoir du travail. Quelconque travail. Un travail déclaré. Ou je parle parce qu'il y a la jeunesse. Ou un travail non déclaré. Le travail de la nuit. Et tu te préoccupes à vouloir te faire de l'argent. À avoir une belle situation. Mais les ténèbres, le diable, il veut ta perte. Et à un moment donné, comme le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Comme dire, tu es là et tu veux avancer dans la vie. Jeune fille, tu veux te marier, tu n'es pas encore mariée. Et tu vas vouloir plus tard, tu as des projets. C'est normal, c'est humain, on est tous passés par là. On a été jeune homme, on a été enfant, on a été jeune. On est jeune fille, jeune garçon et on pense à l'avenir, à vouloir se marier, se construire un foyer. Fais attention, jeune fille, avec qui tu vas te mettre. Parce qu'un mariage, c'est pour la vie. Un mariage, c'est du commencement que tu vas te demander. Qu'il y a le mariage, que le mariage est connu de tous. Il ne faut pas qu'il soit brisé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui sont brisés. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché au milieu. Donc, jeune fille, fais attention avec qui tu te mets. Remets-toi entre les mains de Dieu et demande à Dieu qu'il te donne le compagnon qui pourra être un chrétien et faire un foyer. N'essaye pas de faire un foyer à ta manière. Il y aura une catastrophe dans ton foyer. Vous savez, avec mon jeune âge, j'ai connu des foyers. À 20 ans, ils se sont mariés. Et à 50 ans, ils se sont détruits. Parce que le diable veut détruire les foyers. Il veut détruire ta vie. Même quand tu sors, le péché, il est là pour détruire. Tu crois y arriver. En sortant, une belle voiture, belle maison, un bon compte en banque, avoir de l'argent. Et tu crois, ça y est, j'ai de l'argent, je vais réussir. Parce qu'il dit que l'argent répond à tout, la Bible dit. L'argent, elle répond à tout. Mais l'argent, elle ne répond pas au bonheur. L'argent, elle ne répond pas avec la paix. La paix, c'est autre chose. Et tu peux avoir, à un moment donné, tu peux tomber malade. Aujourd'hui, tu es en santé, tu es jeune fille, jeune garçon, tu es jeune. Et aujourd'hui, tu es en santé. Mais à un moment donné dans ta vie, tu peux tomber malade. Donc, tous les projets que tu as formés, tous les desseins, les plans que tu as mis à exécution, je vais faire ci, je vais faire ça, ma vie elle va être comme ça, comme ça, comme ça, je vais faire bien ma vie, une belle situation, je vais faire des projets, je vais voyager, je vais me marier, je vais aller à Disneyland, je vais aller à tel endroit, je vais me régaler. Mais à un moment donné, tu peux tomber malade, parce que la maladie frappe aussi. Et si la maladie, elle frappe, tout s'écroule, tout est arrêté. Si aujourd'hui tu as des projets par rapport à la maladie, tout peut s'arrêter. Pourquoi? Aujourd'hui tu es bien. Demain on peut te détecter que tu as une maladie. Et une maladie incurable. Tu peux avoir le cancer. Comment tu vas faire? Avec tous les projets que tu as faits dans ton cœur, et que tu ne veux pas de Dieu, et que tu viens de temps en temps, tu te contentes d'une réunion par semaine, mais de venir à la réunion, mais de te contenter de ne pas donner ton cœur à Dieu. Et de venir comme ça, d'écouter la parole de Dieu, de revenir et de repartir comme tu étais. Comment tu vas faire si tu tombes malade? Tout s'écroule. Même l'appétit ne vient plus.
Tu n'as plus faim. Tu n'as plus envie de manger. Et tu fais que pleurer. Je prends un exemple. Un homme en bonne santé. Mais il dit la Bible qu'un homme debout n'est qu'un souffle. Voilà ce que la Bible, elle représente l'homme. L'homme debout. Et un homme debout, c'est quelqu'un qui est en santé, en pleine santé. Eh bien la Bible dit, elle le compare à un souffle. Un souffle. Et que tu tombes malade, tout s'arrête. L'envie de manger, il n'y a plus rien. Et tu commences à pleurer. Tes projets sont néantis. Tu n'as même plus envie d'aller, tu n'as plus la force. Et je le dis comme ça parce que c'est dans mon cœur. Et le cancer qui est là, la mauvaise maladie. Vous savez, il y a plusieurs maladies qu'on peut en mourir. Comment tu vas faire si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu? Comment tu vas faire? Mais la Bible dit qu'il y a une solution. Et s'il y a les foyers qui sont en train de se briser, comme j'ai parlé des foyers, à 20 ans on se marie, 18 ans, 20 ans, tu te maries, tu formes un foyer. Qui ne te dit pas qu'avec le temps, ton foyer peut se briser. Pourquoi? Parce que tu ne construis pas avec Dieu. Parce qu'il dit que Dieu, il est celui qui construit. Mais le diable, lui, il est celui qui détruit. Dans Jean 10, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà ce que le diable veut faire de ta vie. Il veut te détruire ta vie. Il ne t'aime pas. Il ne te veut pas ton bien. Pourtant, tu n'y as rien fait. C'est vrai, on n'a rien fait, nous, au diable. Mais lui, par contre, il a juré ta perte. Il te fait du mal. La maladie vient de qui? Vient du diable. Le péché vient de qui? Vient du diable. Pourquoi? Parce qu'il est le menteur dès le commencement. Il est le meurtrier dès le commencement. Et il veut ta perte. Il veut détruire ton cœur. Il veut détruire ta vie. Il veut détruire ton foyer. Il veut diviser les familles. Pourquoi? Comme j'ai dit au début, l'argent répond à tout. Mais aussi, s'il y a des familles qui s'entendent bien, quand il y a quelqu'un qui doit de l'argent à un cousin, à de la famille, les familles se détruisent à ça aussi. Il y a des divisions parmi les familles par rapport à l'argent. Mais Dieu, il est celui qui veut reconstruire. Si la maladie peut frapper dans ta vie, tout peut frapper dans une vie. Mais il faut que tu aies une assurance. Et il faut que tu viennes à Dieu, que tu construises avec Dieu. Vous savez, je vais vous dire un témoignage. Amen. Soit Dieu. J'ai mon frère, à un moment donné, il avait 16 ans. Et il avait formé des projets. Son projet, il était tout jeune, il avait 16 ans et il commençait d'aller au lycée. Et il avait formé un projet de faire un brevet, un bac pro en informatique dans la mécanique. Voilà son projet. Il avait tout juste 16 ans. La vie s'ouvrait devant lui. La santé, elle était là. Donc il avait des projets pour pouvoir plus tard être une bonne situation. Mais tout à coup, il y a des tout à coup de la vie. On ne peut pas savoir si on peut nous arriver demain. La Bible dit que nous sommes une vapeur qui paraît pour un temps et qu'après qui disparaît. Nous sommes qu'une vapeur. Et comme je vous ai dit, mon frère, il avait que 16 ans, il a formé ce projet de faire un bac pro en mécanique, en informatique mécanique. Et il avait la vie qui s'ouvrait devant lui. Et à un moment donné, il est tombé malade. Il est tombé malade. Il n'avait pas prévu. Comme toi, tu ne prépares pas d'être malade. Personne ne veut être malade. Personne ne veut être malade. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Elle ne fait pas de cadeau, la vie. Le diable ne fait pas de cadeau. Et mon frère, il faisait ses études. Quelques mois ont passé. Il allait à l'école. Et à un moment donné, il est tombé malade. Il avait, excusez-moi de l'expression, il avait la maladie, une rectocolite, ulcéro-hémorragique sévère. C'est la maladie du côlon. Et, excusez-moi de l'expression, mais voilà,
Et à un moment donné, il a fallu qu'on aille au docteur et qu'on explique que le cas qui est arrivé un matin. On aurait dit qu'on avait égorgé. C'était, voilà. Et à un moment donné, on est allé à l'hôpital et on expliquait avec le docteur, professeur Blanc, sur Montpellier. Les projets de mon frère, il avait l'avenir devant lui. Il ne pensait pas être malade. Et il est tombé malade. On est allé au docteur. Et il a fallu, avec le temps, pour vous raccourcir le témoignage, à un moment donné, par rapport à sa maladie, à un moment donné, les docteurs parlaient de pouvoir couper. Par rapport à ses besoins, il ne pouvait plus faire ses besoins. Il prévoyait de mettre une poche à l'âge de 16 ans, en faisant l'opération. Excusez-moi d'expression, mais c'est comme ça son témoignage. Lui donner une poche et pendant l'opération, il risquait de ne plus avoir d'enfant plus tard. Par rapport à l'opération. Il y avait ce choix-là, où la deuxième condition, c'était de lui donner 2 médicaments. Mais 2 médicaments lui donnaient un lymphome, et c'est un cancer du sang, dont il n'y avait pas le choix devant la vie là. Quel choix je vais prendre? Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Soit je vais avoir un cancer du sang, et quelques mois après je vais mourir, ou soit je vais avoir une poche, et je ne pourrai pas me marier, ça y est, ma vie est arrêtée. Mais quand on crie à Dieu, quand on crie à Dieu, il dit la Bible que quand on crie, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Un malheureux qui sait malheureux, c'est celui qui vit dans le péché. C'est celui qui demeure dans le péché, avec ses mauvaises pensées, ses mauvais regards. Jeune homme, quand tu sors le soir, ce que tu regardes à la télé, quand ton langage il est déplacé, ton mauvais langage, tes mauvaises pensées, c'est le péché. Et le péché il est là pour te détruire. Et mon frère, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. On a crié à Dieu. Et Dieu a entendu la prière. Comme Dieu ce soir, Dieu veut t'entendre ce soir. Dieu parle dans les cœurs. Et il veut que tu saisisses l'occasion ce soir de dire, Seigneur, je vis dans le péché. Je vis dans la désobéissance. Je vis dans le péché. Je n'ai pas construit ma vie avec toi. Je viens quelquefois à la réunion, mais je ne t'ai pas encore donné mon cœur à toi. Ce soir, je veux prendre la décision. Et je veux t'appartenir. Parce que mon frère, quand on a demandé à Dieu, Dieu n'a pas permis. Mon frère aujourd'hui ne prend pas de cachet. Mon frère n'a pas été opéré. Mon frère a été guéri totalement. Il fait juste un mois par mois, il fait un traitement, un Rémicade. Un traitement. Il a été guéri totalement. Voilà ce que Dieu fait par rapport à la maladie. La maladie peut frapper. Ou les jeunes filles peuvent être atteintes de pas pouvoir, ou les femmes ne peuvent pas enfanter. Et ça, c'est une maladie. Ben, le Seigneur peut te guérir. Amen. Parce que Dieu fait. Amen. Comme la femme à Abraham. Sarah s'appelait Sarah. Sarai, stérile. Et Dieu l'a rendue stérile. Et Dieu l'a rendue féconde. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Dieu est fidèle. Amen. Dieu bénit et Dieu guérit. Et Dieu est guéri. Et voilà que le péché, il est là. Le péché, il est là et il réside dans ton cœur. Et tu n'as pas la force de pouvoir t'en séparer. C'est normal parce que le péché, il est au-dessus de toi. Et le péché te domine. Tu voudrais t'en séparer, ou quelconque, la cigarette, excusez-moi l'expression, mais même le petit joint, le petit verre d'alcool de temps en temps, et qu'on fait des petites tantines quelquefois. Le péché, il est là. Pour l'instant, c'est un temps de réjouissance. On est bien, on ne fait pas cas. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'on est mal? On est angoissé. Il dit, les angoisses de mon cœur augmentent, c'est dans les proverbes. Les angoisses de mon cœur augmentent. Et la Bible dit, tire-moi de ma détresse. Dans le péché, tu es dans la détresse. C'est le péché. Le péché te courbe. Le péché te fait du mal. Le péché te détruit. Tu ne vois pas que ton cœur est attristé. Ton cœur est attristé.
Ton cœur est attristé. Tu es malheureux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller à Disney. Tu peux aller en Espagne à Port-Aventura, ils disent. Tu peux aller là où tu veux. Les voyages, ça ne t'enlèvera pas les angoisses. Tu peux aller dormir dans les plus beaux hôtels quand tu vas dans les voyages. Ça ne te donnera pas une bonne nuit de sommeil. Le péché fait mal, le péché donne des angoisses. Il n'y a que Jésus, qui peut te donner la véritable paix. Et Jésus, il est venu pourquoi? Pour te sauver. Parce que l'évangile, c'est pour toi. Regardez ce qu'il dit dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais la véritable paix, le véritable bonheur, c'est Jésus. Et il faut que tu acceptes Jésus. Non simplement accepter, parce qu'on peut dire, j'accepte Jésus et je reste comme ça. Parce que pour avoir le pardon des péchés, et il y a des conditions pour recevoir le pardon des péchés. C'est de se repentir. Parce qu'il dit que dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu restes dans ton état de péché, dans ta vie que tu mènes aujourd'hui, la fin de ta vie, ça va être la mort. La destruction. Les angoisses, c'est rien du tout à côté. Mais regardez ce qu'il dit la Bible. Et Dieu, c'est que Dieu, par sa grâce, même que tu es en train de vivre dans le péché, Dieu il va venir te chercher dans ton péché. Il dit que la lumière du monde, Jésus il est la lumière. Jean 8, 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Et il dit, je suis venu éclairer le cœur qui sont dans les ténèbres. Vous savez, quelqu'un qui est dans les ténèbres, il ne voit rien. Qu'il est en train de faire du mal à son foyer. Qu'il est en train de faire du mal à ses parents. Qu'il est en train de faire du mal à toi-même. Vous savez, quelqu'un qui vit dans le péché, un jour j'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment expliquer? Et le Seigneur me disait, ferme les yeux. Est-ce que tu vois quelque chose? Je disais, Seigneur, non, je ne vois rien. Ben, c'est ça, quelqu'un qui est dans le péché. Il est aveugle. Il ne voit rien. Et il ne sent rien parce qu'il est mort. Excusez-moi l'expression, quelqu'un de mort. Il ne sent rien. Il ne voit rien. Il n'entend rien. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et tu es dans le mort. Tu es mort au péché. Et pour ça, tu ne t'en aperçois pas. Mais tu es en train de briser ta vie. Par les conséquences du péché. Le péché, il y a une conséquence. Il y a une conséquence. Mais il faut que tu prennes la décision ce soir. De dire, Seigneur, ce soir, je veux, à ta résolution répondra le succès. C'est la Bible qui le dit. À ta résolution répondra le succès. Parce que dans Proverbe 28, 13, il dit, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Ton cœur est dans les ténèbres. Tu vis dans le péché et Jésus, il veut t'éclairer. Regardez la grâce. La grâce de Dieu. Dieu est saint. Dieu est pur. Dieu est dans la sainteté. Il est la sainteté. Parce que Dieu haït le péché. Il ne peut pas toucher le péché. Il n'y a rien d'impur devant Dieu. Mais il t'aime tellement qu'il s'est humilié pour venir te chercher. Et il est venu pour te chercher. Et Dieu est en train de parler dans ton cœur. Parce que c'est toi que Dieu t'appelle. C'est à toi que Dieu t'interpelle. C'est pas pour la copine ou la personne à côté de toi. Oui, ton cœur est en train de battre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te convaincre de péché, de justice et de jugement. Parce que Dieu veut faire sa demeure dans ton cœur. Il veut faire un nettoyage dans ton cœur. Parce que ton cœur est dans les ténèbres. Ton cœur est dans le noir nuit, dans les ténèbres. Tu es angoissé, tu es fatigué et tu n'en peux plus. Tu as des problèmes. Tu ne parles pas avec des personnes. Des personnes peut-être veulent te faire du mal parce que tu t'es mal comporté. Tu as eu un mauvais langage. Tu t'es disputé avec des personnes. Et peut-être que des personnes te recherchent pour... S'ils te voient, ils veulent te faire du mal. Mais Dieu, il est venu pour te chercher. Amen. Et il veut t'éclairer ton cœur. Voilà l'amour de Dieu. C'est que Dieu, il n'agit pas comme un homme. Dieu n'agit pas comme un homme. Un homme, tu m'as fait du mal, je m'éloigne de toi et je ne te parle plus, je ne te fais plus cas. Mais l'amour de Dieu, c'est qu'il veut t'éclairer dans ton cœur. Et il s'est humilié. Et il veut rentrer dans ton cœur de ténèbres. Regardez la grâce de Dieu.
Parce que Dieu a préparé un plan salutaire, le plan de la grâce. C'est que la grâce, on ne la mérite pas. L'amour de Dieu est plus grand que le péché. Parce que Dieu s'est humilié. Et Dieu veut faire sa demeure avec toi. Même que tu es dans le péché, regardez la grâce de Dieu, réalisez que le Saint-Esprit vous fasse réaliser la grâce. Comment moi, Seigneur, moi qui vis dans le péché, moi que je mens, moi que je fais des faux papiers, moi que je sors, excusez-moi l'expression, moi que je sors en boîte, moi que je m'alcoolise, moi que je me drogue, moi que j'ai commis des choses qu'il ne fallait pas, eh bien Dieu veut te pardonner. Quelle grâce, quel privilège. Dieu n'agit pas comme les hommes, mais Dieu t'aime. Et c'est pour ça qu'il est venu. Et dit dans Luc 19, 10, car le Fils de l'homme, il est venu chercher et sauver celui qui est perdu. Amen. Ce soir, tu es perdu. Tu es rentré dans l'église et tu es perdu. Mais tu peux repartir sauvé. Tu peux repartir pardonné de ton péché. Quelle grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu est bon. Dieu veut pas, il veut t'éclairer. Dieu ne veut pas que tu repartes en restant dans ton péché. C'est vrai que c'est dur. Le péché te domine. Mais il dit dans la Bible, dans l'Évangile, il dit dans Matthieu chapitre 3, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Jésus, il ôte le péché. Et Jésus, il est venu ce soir. Il est là ce soir, en train de te parler dans ton cœur, pour ôter ton péché. C'est lui qui va le faire. Mais comment il va ôter ton péché? Ça me vient par le Saint-Esprit. Comment il va ôter ton péché? C'est parce que toi, tu vas reconnaître ton péché et que tu vas lui avouer ton péché. Alors là, lui, Jésus, il va l'ôter. Et il va te pardonner. C'est pour ça. Parce que la Bible dit, celui qui avoue, il délaisse, obtient miséricorde. Et tu vas être pardonné. Ton cœur est lourd. Ton cœur est un fardeau. Et tu portes un poids sur dans ton cœur. Vous savez que le cœur de l'homme, c'est une île. Une île où il n'y a personne qui le voit. Une île, c'est quelque chose, c'est un lieu qui est à part, où personne ne voit. L'homme ne voit rien dans le cœur de l'homme. Mais Dieu voit. Amen. Dieu entend. Et Dieu veut se révéler dans ton cœur ce soir. Et il veut ôter ton péché. Et il veut te rendre libre de ton péché. Il veut te rendre libre. Tout ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui, tu ne vas plus le faire. Tu n'auras même plus le besoin de le faire et de le pratiquer. Parce que Jésus, il est venu pour le ôter. Quelle grâce de savoir que ce Dieu, il est là ce soir. Et de dire, Seigneur, à moi qui suis un pécheur, tu vas me pardonner. Oui, le Seigneur, il veut te pardonner. Celui qui avoue et te laisse sortir miséricorde. Dieu t'aime. Il t'aime, le Seigneur. Et il veut te sortir de ta dépression. Il veut te sortir de tes cachets. Le soir, tu dors. Tu prends quelques cachets pour pouvoir dormir. Parce que les angoisses sont là. Les problèmes sont là. Dieu aussi veut te délivrer de tes cachets. Dieu veut te délivrer de tes angoisses. Dieu veut te délivrer de ton alcool. Voilà ce que Dieu veut te délivrer. Parce que Jésus, il a le pouvoir. Il dit, le pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Amen. Voilà l'autorité de Jésus. C'est que Jésus a tout pouvoir. Même où l'homme, il se dit, moi, Seigneur, je ne pourrai pas, j'y arriverai pas. Vous savez, je vais vous dire un témoignage et je finirai. Mon père qui a témoigné que vous avez entendu. Mon père. J'avais tout juste 16 ans. Entre 16 et 18 ans, j'étais tout jeune. Mon père, il a sombré dans l'alcool. Il a sombré dans l'alcool. Il n'était pas un alcoolique au départ. Et par la suite, avec le temps, il est devenu un alcoolique. Et j'ai vu l'état d'une personne quand il est à jeun et quand quelqu'un est alcoolique. Je vous le dis parce que c'est moi, je l'ai vu, mon père. Je ne le dis pas pour mon père, parce que je le respecte, c'est mon père. Mais je le dis pour montrer la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Je le dis parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Vous savez, à un moment donné, j'étais quelque part vers chez ma famille. Et on était dans la fête.
Et ils ont commencé à boire. Et j'ai vu mon père, moi, se transformer. Mon père à jeune, un homme, un gitan comme tous les gitans, respect. Mais quand l'alcool, il est là, il était transformé. L'alcool lui faisait ce qu'il voulait. Et vous savez, moi, j'avais tout juste 16-18 ans, tout jeune. Et j'ai été touché. Vous savez, quand on est jeune, on a l'orgueil du papa. Et dire, moi, mon père, c'est mon père. On ne dit pas du mal pour mon père. Mon père, moi, c'est quelqu'un, mon père. C'est quelqu'un d'honnête, de valable. J'ai été touché par mon orgueil de mon orgueil de jeune. Et j'ai pleuré des larmes. Des larmes, j'ai été touché de voir la situation comme mon père se comportait par rapport à l'alcool. Vous savez ce que j'ai dit à ma famille? J'ai dit, moi ici, je n'ai plus un pied. Et je pleurais. J'ai dit, ici, moi, je n'ai plus un pied. Mais pourtant, c'est pas moi. C'est pas moi qui me suis mal comporté. Mais c'était mon père. Par rapport à la situation. J'ai dit, ici, je n'ai plus un pied. Vous savez pourquoi? Quand il était jeune, il n'était pas alcoolique. Il a sombré dans l'alcool. Et tu peux sombrer dans l'alcool. Aujourd'hui, tu peux dire, moi, je ne toucherai jamais à l'alcool. Je ne toucherai jamais à la drogue. Je ne toucherai jamais au cachet. Je ne toucherai jamais à certaines choses. Je ne ferai jamais ça. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4:4 que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de l'homme pour pas qu'il voie briller la splendeur de l'évangile. Et il dit à un moment donné dans la Bible que le diable, on l'appelle le tentateur. Bélial, méchant, méchanceté. Voilà ce que le diable fait. Il va te tenter jusqu'à que tu sois un alcoolique, tu sois un drogué, que tu apprennes les cachets. Et voilà ce que le diable, il va te tenter jusqu'à que tu sois totalement brisé. Et comme je peux vous dire, par rapport à Jésus, Jésus est venu pour ôter. Et il est venu pour te rendre libre. Amen. Parce qu'il est venu chercher et sauver celui qui est perdu. Amen. Vous savez, l'amour de Dieu, voilà ce que Dieu a préparé pour ta vie. Dans Jean 3,16. Et ça, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Dieu a tant aimé car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu a pour toi. Dieu t'a tant aimé. Il t'aime. Il t'aime. Le monde ne t'aime pas. Ta famille ne t'aime pas. Ton mari ne t'aime pas. Peut-être qu'il peut jouer une apparence. Le monde n'aime pas. Le monde juge. Le monde met une étiquette. Mais lui, Dieu, il est celui qui t'aime. Il dit, je t'ai aimé. Voilà ce que la Bible dit. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Et j'ai donné mon Fils pour toi. Tu donnerais ton Fils, toi, pour quelqu'un d'autre? On ne le donnerait pas. Mais Dieu aime. Dieu t'a aimé. Et il a donné son Fils pour toi. Parce qu'il t'aime. Ne reste pas dans cet état. Prends cette résolution. Et je vais finir. Prends cette résolution. Aujourd'hui, là, ce soir-là, c'est peut-être la dernière réunion. On ne pense pas à demain. Le lendemain, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Le lendemain ne nous appartient pas, ce que dit la Bible. Mais prends le moment favorable. Et dis, si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur, mais répondez à l'appel de Dieu. Parce que Dieu vous appelle à venir à la croix, à vous repentir. Et dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Amen. Donc il faut que tu te repentes, que tu demandes pardon à Dieu, et tu vas avoir le pardon de tes péchés. Le fardeau va être ôté, et tu seras pardonné. Jésus vous aime. Et je vais finir avec ce verset. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Mais à un moment donné, je reviens, Jésus sur la croix, il a été cloué à la croix, et son sang a coulé. Il ne s'est pas donné à moitié, le Seigneur. Vous savez qu'il n'était pas obligé. Jésus, il n'était pas obligé de venir. Mais c'était la prédestinée. C'était prédestiné comme ça dans la Bible, dans la Genèse. Il dit, je vais le lire.
Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Regardez, là c'est à la croix de Golgotha. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans la jeunesse, déjà, on voit Jésus à la croix à Golgotha. Voilà la prédestinée de Jésus. Mais pourquoi? Jésus n'était pas obligé de venir, mais c'était la prédestinée. Et vous savez ce qu'il a dit Jésus? Dieu, il a dit, qui enverrai-je? Et Jésus lui-même, il a dit, me voici, envoie-moi. C'est parce qu'il te voyait ce soir dans la réunion. Amen. Pour te délivrer, parce qu'il t'aime. Et le sang de Jésus a coulé à la croix. Amen. C'est pour te purifier de tout péché. Amen. Ton péché te condamne. Mais le sang de Jésus, il va te purifier de tout péché. Jésus t'aime. Repens-toi. Parce que la grâce, c'est une source de salut pour quiconque croit. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce